Chefs d'entreprise, porteurs de projets, acteurs du monde du travail, cette émission est la vôtre, Carrément Pro. Avec l'invité profil à 9h, la rubrique Nature et découverte à 10h et en nouveauté, entrepreneurs voyageurs à 10h15. Le samedi matin, RKS ouvre grand ses portes au monde de l'entreprise. RKS. Carrément Pro sur RKS de 9h à 10h30, une émission présentée par Joanne. Et c'est top, c'est super top parce qu'aujourd'hui c'est top synchro. Il est 10h, voilà, il est 10h sur les ondes de RKS 92.4. RKS.fm, je suis avec Elodie Alexander. Christophe Apaou nous a rejoint. Voilà, c'est un bon intervenant. Il est à l'heure. Bonjour. Bonjour Christophe. Voilà, et puis je fais un grand salut à notre ami Christophe Bagoa, donc notre intervenant nature et découverte. Christophe qui est responsable de son association L'école de la nature avec Christophe, pardon. Eh bien, on sera tout ce mois de février sur les fleuves et dans les forêts. Voilà, Christophe est avec nous cette semaine. On a enregistré puisque après c'est difficile pour lui d'être en week-end avec nous dans le studio. Donc voilà, on voulait vous rendre le meilleur. Du coup, on a enregistré cette semaine. Voilà, comme ça, eh bien, on a l'intégralité de ce qu'il a à nous dire. Merci Christophe si tu nous écoutes et bonjour à toi. Voilà, tout de suite la rubrique nature et découverte. Nature et découverte. Voilà notre rubrique Nature et découverte. On est avec Christophe Bagoa, qui est donc notre intervenant Nature et découverte pendant tout ce mois de février. Et chers auditeurs, eh bien, la surprise, c'est que Christophe est avec nous. En tout cas, il est là, il est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour tout le monde, bonjour Joanne, bonjour aux téléspectateurs, aux auditeurs. Voilà. Ça va ? Ouais. Eh bien, écoute, merci d'être notre intervenant. On va parler en fait de tes activités, de celles de l'association École et Nature dont tu es le responsable. D'accord. Et surtout aussi, à travers tes mots, eh bien, nous allons découvrir des sites intéressants à découvrir sur notre territoire, donc en Guyane. Christophe, les premiers mots, tu es toi-même un piroguier. Oui, voilà. Donc, on est d'abord des piroguiers. Et donc, ce métier de piroguier nous permet d'accueillir des gens sur le fleuve et puis de les emmener se promener, puis voilà, découvrir la nature, passer soit une journée ou plusieurs jours. D'accord. Et donc, Christophe, ça fait combien de temps que tu pratiques ce métier ? Ça fait combien de temps que tu fais voyager les gens sur les fleuves ? Donc, on a presque toujours fait ça, je vais dire. Donc, pour donner vraiment une date, je pourrais dire qu'en professionnel, j'ai vraiment commencé en 95, où j'ai voulu vraiment faire ce travail-là et dire que je pouvais gagner ma vie avec. En 95, et puis après, voilà, c'est s'enchaîné, mais on a toujours été plus ou moins en contact avec la nature, et puis voilà, ça s'est fait tout seul, quoi. Très bien. Donc, avant de découvrir avec toi notre sortie que tu nous proposes, des sorties que tu connais très bien et que tu maîtrises, juste quelques mots sur l'association L'école de la nature. Alors, où est-ce qu'on peut vous trouver ? Où êtes-vous implanté ? Et est-ce qu'on peut venir vers vous et vous demander des sorties organisées sur le fleuve ou bien en forêt ? Ouais, donc l'École de la nature, au départ, c'est une association qui a été créé pour conserver les savoir-faire, d'accord ? Donc, comme je vous ai dit, on est piroguier, donc ça a commencé déjà par le métier de piroguier, et ensuite, il y a plein d'autres choses qui viennent des savoir-faire de forêt. Donc, pour savoir, il faut pratiquer, parce qu'il n'y a pas d'école, en fin de compte. Ça n'existe pas ici en Guyane, des écoles avec les métiers de forêt spécialistes. Donc on pratique, on fait des activités, ça peut être un peu toutes sortes de choses, mais l'objectif c'est de faire des choses en forêt et en même temps que tu fais, tu apprends la forêt. Et là, c'est vraiment l'école, cette école que tu défends, voilà. Puisque toi-même, tu y vis. Tu disais lors d'un entretien que c'était ton bureau, la forêt, c'est ton bureau. Ton plaisir, en fait, Christophe, c'est vraiment de vivre toi-même et d'évoluer dans ce monde qui t'est aujourd'hui familier. Ouais, voilà. Donc, il y a quelque chose qu'on dit souvent, c'est qu'on nous demande souvent, on pense que c'est nous les professeurs,
Alors, il y a quelque chose de bien savoir, c'est quand on dit l'école de la nature, c'est-à-dire que la nature, c'est une école pour tout le monde. C'est-à-dire que même moi, aujourd'hui, je suis toujours un élève. D'accord? Je serai toujours un élève. Et en fait, quand le professeur, c'est la nature en elle-même. Donc, nous, on y va, on apprend. Tous les jours, on apprend. Même Et toi, si... en fait, tu en apprends encore tous les jours. Voilà, tous les jours, on apprend. Comme on fait beaucoup d'activités différentes. Mais souvent, ce qu'on dit, une sortie, à chaque fois que tu sors, ben, tu apprends toujours quelque chose de nouveau. Et ça ne s'arrête pas depuis des années, quoi. Alors, Christophe, avant d'arriver à cette sortie que tu nous proposes, puisque la rubrique Nature et Découverte, c'est ça aussi, c'est permettre à nos... nos auditeurs, eh bien, de voyager, d'être dans une évasion, hein, on va dire bien-être également. Donc, avant que tu nous fasses découvrir, donc tu veux nous faire découvrir la rivière du Mataroni. Voilà, Côté donc Regina. les découvertes de la forêt, c'est-à-dire on reçoit des gens. La découverte de la forêt, c'est une grosse activité de l'école de la nature. D'accord? Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter la rivière de Mataroni. Oui. Côté Regina. Hein, côté Regina, voilà. Alors, c'est une rivière qui est pas très loin. C'est à peu près 1 heure de pirogue. D'accord. Et on a surtout l'avantage d'avoir une très belle eau là-bas. Donc, c'est pas loin, une très belle eau. Et l'association a construit un carbier. D'accord. Et sur ce carbier, tu peux rester pour passer plusieurs jours. Alors, dis-moi, comment ça se passe? Donc, on arrive en voiture jusqu'à du côté de Regina. Ouais, voilà. Voilà. Et après, donc, comment ça se passe? Donc, vous avez un point, un débarcadère. Voilà, il y a un débarcadère à Regina. De toute façon, Regina n'est pas grand. Donc, quand on se rejoint sur ce fleuve-là, à Proag, Regina, ben, ça y est, on embarque. Hein, les gens sont prêts, ils embarquent. On a déjà vu à l'avance tout ce qu'il faut préparer ou ce qu'on va faire parce que sur le site là-bas, il y a des possibilités pour plusieurs jours. Donc les gens ils peuvent choisir une activité, soit de rester au carbier, oui, soit la baignade, soit de faire une randonnée. Oui, alors justement, alors en général, il faut prévoir 2 jours, on va dire le week-end, samedi, dimanche. Oui, au moins. Alors, les gens, ils font même plus que 2 jours. Généralement, ils viennent le vendredi soir, ils font le vendredi après-midi, vendredi soir, après le travail. Le samedi, ils retournent le dimanche. Ils essaient de faire 2 nuits. Parce que quand même, pour faire la route, la mise pour en bien place. profiter, voilà. Ou ils sont présents pendant les vacances scolaires ou pendant des congés. Donc là, en fait, une fois qu'on est sur place, c'est embarcation pirogue. Et c'est Voilà. parti pour un tour. Alors, pour arriver à votre site, Christophe, vous comptez à peu près combien de temps? Alors, on compte 1 heure de pirogue. Voilà. Pour être bien tranquille, donc 1 heure de pirogue. C'est un joli fleuve, il y a 2-3 sauts à passer. Et puis voilà, on arrive sur le site. Et puis le site de l'école de la nature, hein, que vous avez voilà, bien... c'est le site. C'est un camp, en fin de compte, c'est un camp. C'est un camp où il y a 2 dortoirs. Tu as la cuisine, tu as une terrasse au bord de l'eau. Et puis là, tu peux te baigner au bord de l'eau. Alors, c'est une des plus belles rivières de la Guyane parce que c'est une rivière qui n'est pas orpaillée. Donc, l'eau est propre et il n'y a pas de passage de pirogues ou de clandestins. Très bien, donc Christophe, alors cette découverte de votre camp, hein, en passant par la rivière du Mataroni, on a bien compris, tout est mis sur place, tout est installé. J'avais une petite question par rapport à... Alors c'est un week-end famille, est-ce que les enfants peuvent venir aussi ou bien on est plus adultes? Non, c'est vraiment famille. Hein. Nous, on tient, tout est organisé pour que tu peux venir avec tes enfants, même comment je vais pas les petits, même un bébé quoi. Oui. Tu peux venir avec un bébé, tu seras à l'aise. Tu n'auras pas les pieds dans la boue, il y a des planchers. Non, c'est correct. C'est justement fait pour la famille et justement même la formule qu'on propose, c'est une formule familiale. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui peut se permettre de payer les tarifs pour oui. les camps. Oui. Sur 2-3 jours, par exemple, une famille, ça revient facilement à 600-500 euros, on va dire. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est que les gens s'installent sur le camp, ils
ils payent en fin de compte le voyage en pirogue et on les aide à organiser leur repas, tout ça. Ils viennent avec les choses. D'accord, donc ça permet de baisser les coûts. Voilà. Alors, une fois qu'on est sur place, Christophe, qu'est-ce qu'on peut faire sur place? Donc, on a bien compris, il y a des carbets, d'accord, il y a tout. On peut aller en forêt, il y a des sentiers qu'on peut suivre, des lions qu'on peut suivre en forêt. Est-ce que tu fais une sortie organisée en Donc, on a forêt? plusieurs thèmes. Alors, la première sortie qu'on a, qui est faite un peu par tout le monde, parce qu'elle est assez courte, c'est un truc à peu près d'1 heure de temps, c'est une sortie pour découvrir les grands arbres, pour découvrir notre forêt en gros, mais on s'applique sur le thème des grands arbres. Donc, en fait, quand on explique comment un peu ça marche la botanique, comment on fait pour reconnaître les arbres et leur utilisation, voilà. Donc, c'est une sortie, en fait, qui permet aux gens qui ne sont jamais allés en forêt de s'imprégner et puis de comprendre certaines choses peut-être qu'ils ignoraient, des choses simples de base. Alors, quels grands arbres peut-on trouver? 2, 3 noms comme ça sur le site? Alors, si on doit présenter des arbres en Guyane, on va présenter, par exemple, le wakapo. D'accord. Parce que c'est un des meilleurs bois de la Guyane. Donc, par exemple, vous pourrez voir un wakapo sur pied, on pourra vous présenter, on peut même vous présenter ses fruits. On va présenter aussi notre fameux wapa, c'est obligatoire parce qu'on ne voit que lui sur le fleuve. D'accord. Donc, voilà, des wakapos et puis le wapa, et puis il y a certains arbres qui sont un peu mythiques comme le mao cigare. D'accord. Qui est un arbre pour les cérémonies. Donc voilà, on fait un peu... D'accord, en tout cas, c'est une belle immersion dans le monde de la forêt. Voilà. Et en fait, tout est bien organisé de votre côté, du camp. Une dernière question avant la fin de ce module, puisque nous avons quelques minutes, 10 minutes, Christophe représenté un site, une découverte. Comment ça se passe en ce moment, en février, là il y a des sorties qui sont organisées? Oui, alors là, on a des gens qui sont habitués, qui viennent et qui reviennent, en fin de compte. Et donc là, en février, on a plusieurs groupes qui font 2-3 jours. Donc ça s'enchaîne un peu. Alors certains restent au camp, certains ils font du canoë, beaucoup. Et on va aussi plus haut sur la Mataronie, c'est-à-dire qu'on est à un endroit de la Mataronie, mais la Mataronie c'est une rivière que tu peux remonter sur plus d'une journée. Wow. Oui, voilà. Et en haut, il y a encore d'autres sites, d'autres sauts. Il y a des Inselberg aussi. Nous, on propose une randonnée à l'Inselberg. D'accord. Aussi, donc voilà, ils choisissent et puis voilà, donc on a plusieurs groupes qui sont... Christophe, on va arriver à la fin du module Nature et Découverte, mais on a tellement de choses à se dire. J'ai une dernière question. Si par exemple je veux organiser, voilà, j'ai 2-3 personnes avec moi et je veux partir parce que je cherche quelque chose en particulier, est-ce que tu fais des voyages, on va dire, privés, organisés mais privés pour des petits groupes restreints dans un seul objectif? Oui, bien sûr, nous on est ouvert à tout, mais justement, on peut être plus ouvert que... C'est-à-dire qu'on n'est pas rigide, quoi. Vous n'avez pas de contraintes particulières. Voilà, on n'a pas de contraintes particulières, on n'est pas rigide et au contraire, les gens peuvent faire des choses avec... en fait, quand on ne fonctionne pas comme une usine. D'accord. C'est-à-dire que la sortie que ceux-là ont fait ne sera pas la sortie que la même. D'accord. Que le prochain groupe. En fait, vous essayez de tout particulariser pour la demande. Voilà. Eh bien, écoute, Christophe, voilà, on a beaucoup de choses à se dire. Voilà, on a bien compris. On sera avec toi tout au long de ce mois de février. Merci beaucoup. À très bientôt, Christophe. Ok, merci beaucoup et puis à bientôt. À bientôt Christophe, bonne journée à toi. Voilà, chers amis auditeurs, on était avec Christophe Bagoa, donc l'école de la nature. Vous pourrez avoir tous ses contacts en nous demandant simplement l'information. À bientôt, merci Christophe. Voilà, donc on a écouté la rubrique Nature et Découverte. Élodie, donc tu es avec nous, merci d'être avec nous. Et puis on est maintenant avec Christophe Apaou, qui a son entreprise aussi à Kourou, Dogphone.
Voilà, mais qui est dans son rôle d'intervenant, entrepreneur, voyageur, pour nous partager le meilleur de l'information digitale, des nouveautés ou des choses qui l'ont interpellé. Voilà, on est aussi fun dans l'émission Carrément Pro. On peut être fun et on peut être pro. Tout à fait, et moderne. Et non, mais c'est vrai, c'est qu'en ce moment, surtout, là c'est la Saint-Valentin, oui. On voit que les cadeaux aussi, les tendances ont pas mal changé. Beaucoup de digital, beaucoup de numérique. C'est bien pour mon secteur d'activité, je suis content. C'est bien, oui. Si on m'offre un ordinateur portable à 2 000 €. Ça serait pas mal, hein. C'est pas mal. Ça serait bien, hein. Et voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on est obligé d'être dans le multimédia. On est obligé d'utiliser les outils, de s'équiper. On n'a plus le choix, hein. Moi, je regardais encore je vais prendre l'exemple de ma mère. Ma mère, elle est à l'époque de la machine à taper. Là, je veux un petit peu la mettre dans le numérique. C'est paradoxal, pas évident. Parce que son fils, il est dedans, il répare, il les vend, il les conseille et tout. Et elle, j'arrive pas à lui vendre quoi que ce soit. Elle est restée, elle est restée à la. Elle est bloquée, mais en fait, c'est une peur. Hein, c'est une peur, un manque de confiance. Hein, ça va plus loin. Je pense que maman, et là, elle a encore bloqué sur le côté, l'écran, ça glisse, ça va vite. C'est vrai. Mais bon, je pense qu'elle n'est pas la seule, parce qu'il y a beaucoup qui ont du mal à faire cette transition. Bon, pour nous, les plus jeunes, ça va, mais pour une génération peut-être avant, c'est moins évident, parce que c'est vraiment pas, on n'est pas habitué à ces outils. Tout à fait, mais il faut rentrer dedans. Hein. Moi, je dis, il ne faut pas avoir peur, il faut se tourner vers des professionnels ou des amis ou de la famille qui utilisent ces outils. Oui. Et il faut leur poser les questions, hein. C'est le moment de se retrouver un peu, de partager quelque chose. Non, il faut casser on va dire le mythe du genre c'est trop compliqué. J'entends ça au moins 2 fois par jour. Alors Christophe, on a bien vu que tout allait vite dans le monde du digital. Exact. Justement, on est aussi dans des terminologies, de nouveaux noms, de nouveaux mots que nous découvrons quasiment, on va dire, tous les jours. Voilà, donc qu'est-ce que tu as dans les bagages pour nous ? Je crois qu'on a tilté un petit peu sur une information qui nous est passée sous les yeux, Christophe. C'est vrai, hein, moi j'ai consulté un article que tu m'as envoyé, et c'était très 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 intéressant. Ça parlait du Figital, donc c'est propriétaire. Il se pourrait que ça soit propriétaire à une marque bien précise. Et en fait, grosso modo, c'est une boutique qui aurait des outils multimédia aidant à faciliter la vente, le suivi et la vente, le suivi et le conseil. En gros, ils sont en train de mettre un vendeur, oui, donc il y aura des vendeurs, parce que l'humain est très important. C'est-à-dire que même si demain on parle de caisse électronique, on parle de machines électroniques, de robotisation, de mécanique, enfin voilà, il faut de l'humain. L'humain sera toujours présent, même pour accompagner, pour vendre, pour conseiller. Il faut qu'il y ait une voix humaine derrière un téléphone. Il faut qu'il y ait... Moi, je vais prendre un exemple. J'appelle un standard téléphonique que je ne vais pas citer, qu'on connaît très bien. Il y en a plein de standards téléphoniques. Énormément. Alors là... Et vous avez un long truc, appuyez sur dessus, alors franchement. Alors que c'était plus simple d'avoir quelqu'un qui te répond. Ça, c'est sûr. C'est vrai que ça coûte moins cher d'avoir un robot qui répond et qui dit les choses en appuyant sur 1 et 2. Ça coûte moins cher que de payer quelqu'un, je peux comprendre. Mais l'humain, c'est la base. On ne peut pas repenser l'humain. Et donc, pour revenir au Figital... Voilà, le Figital. Donc ça s'écrit F-P-H-Y. Ouais, c'est P-H-Y-G-I. Il y a mot Fi et digital. Voilà, c'est très intéressant pour ceux qui s'intéressent. Un néologisme numérique, on va dire. Exactement. Alors, en fait, si je me rappelle bien, en fait, c'est concrétiser tout ce qui est e-commerce. C'est-à-dire qu'on a une chaîne, en fait. Une chaîne tout connecté, qui fait que quelqu'un qui est dans le commerce peut monter son e-commerce en instantané, mais surtout en ayant toutes les ramifications pour son activité. Aussi. C'est génial ce qu'ils ont fait. J'ai lu l'article. Après, il y avait un sous-article qui parlait précisément de ce que tu disais. Oui. Et je t'avoue que je l'ai survolé. Mais grosso modo, oui, c'est ça. C'est alliance entre le numérique, le digital et le physique. C'est vraiment ça. C'est impressionnant, puisque du coup, moi, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal comme idée. Moi, je trouve que c'est même très bien, puisque si, par exemple, dans une file d'attente,
pendant que vous patientez, enfin vous êtes là en train de regarder, vous attendez, il y a une longue file d'attente. Vous pouvez par exemple voir quelques panneaux, quelques écrans qui peuvent vous, par exemple, présenter des modes d'emploi, qui peuvent présenter des conseils d'utilisation, qui peuvent vous faire un déballage de produits, une présentation du produit à travers un écran. Ça peut être bien parce que du coup ça, je ne veux pas dire que ça remplace, mais ça accompagne le vendeur, ou ça va, on va dire, un dynamisme. Oui. Donc le client qui patiente ou qui est un peu indécis, qui ne sait pas quoi prendre, qui ne sait pas où aller, il peut regarder cet écran, il peut, avec aussi peut-être même un casque Oui. audio, en mettant à l'arrivée dans le magasin, il a un casque avec des informations, des promotions. Ça peut être... Non, mais moi je pense que c'est l'avenir. C'est l'avenir, Christophe, mais tu parlais de l'humain tout à l'heure, mais des fois, on peut comprendre que ça puisse faire peur aussi, puisque Bien sûr. en fin de compte, quand on nous écoute là, quand on nous entend, on est passé d'une génération où on était même en termes d'émissions, en termes d'informations, on était plus sur l'environnement, plus sur le... Aujourd'hui, j'ai l'impression que si tu n'as pas pris la vague de la numérisation, du digital, tu perds en fait. En fait, il y a un truc aussi moi je pense que ce qui pourrait faire peur, c'est qu'on délaisse le naturel, la nature, pour se préoccuper que de la technologie. Ce qu'il faudrait faire, en fait, et je pense que c'est déjà le cas, il y a on va dire des têtes, des génies, des savants d'aujourd'hui qui travaillent dans ce sens, c'est-à-dire d'allier, de mélanger technologie et environnement. S'il y a moyen, il faut juste moi je pense que le vrai problème, c'est aussi le capitalisme. Ça veut dire qu'en fait, il faut toujours faire du profit. Et le fait de toujours vouloir faire du profit, on oublie l'essentiel, le bien-être, le confort et l'environnement. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir faire du profit et en même temps ne pas bousiller notre planète? Il faut faire des sacrifices. Gagner un peu moins d'argent, c'est tout. Les actionnaires, gagner un peu moins de sous. Une année, si vous deviez récupérer 1 million sur les ventes de vos derniers ordinateurs, vous récupérez la moitié. Et vous investissez 500 000 sur le développement de l'environnement. Enfin, le développement, on va dire, le développement de, je sais pas, par exemple, sur la recherche, du recyclage, le plastique. Ah, surtout le recyclage. Sachets, les emballages, voilà. Vous voyez, le vrai problème, c'est ça, c'est que c'est du capitalisme à fond. On veut du pognon, on en veut, et on oublie quoi? On oublie l'humain, l'environnement. Et c'est la clé. C'est la clé, c'est vrai. En fait, on marche sur la tête, on est un peu à l'envers. Tu vois, oui, c'est une boucle, en fait, une boucle infernale. Pour pouvoir faire de l'argent, il te faut la santé. Et pour pouvoir avoir la santé, il te faut un environnement. Donc il faut d'abord t'occuper de ton environnement, de ta santé, et ensuite de ton argent, et pas l'inverse. Malheureusement, personne ne comprend ça. Les gens me disent, je suis mieux, je me sens mieux, je suis heureux quand j'ai mon compte en banque plein d'argent. C'est pas faux. Avoue que c'est pas faux, Christophe. C'est pas faux. C'est pas faux. On peut faire de beaux cadeaux pour la Saint-Valentin. Voilà. Mais c'est vrai quand même que il faut garder dans un coin de sa tête que notre environnement, quel que soit, même à la maison, ça va pas forcément dans les bois, je parle vraiment. Quand je dis environnement, j'englobe tout. C'est chez toi. Mais alors, Christophe, comment être un citoyen regarde, on parle de sujets très importants. Comment être un citoyen responsable, en étant largué au niveau digital et numérique. Ça veut dire qu'on c'est ça en fait. Voilà, tu as les fesses entre deux chaises. C'est-à-dire que si tu te mets à fond en nature, t'es marginal. Oui. C'est vrai. Oui. Donc du coup t'es en marge de la société, du coup t'es un pouilleux, t'es chic, t'as pas le dernier truc, t'es là, t'es dans un... Enfin t'es un peu... Et en même temps si t'es trop technologie, du coup t'as l'écologie, les écologistes qui vont te tomber dessus, et en disant voilà, c'est à cause des gens comme toi, regarde la planète, consommateur. T'es hyper connecté, t'es exactement. hyper... Donc du coup, il faut trouver... En fait, moi je pense que dans la vie, en général, il faut un équilibre. Il faut un 50%, un 50%. On ne peut pas avoir du 90 et 10 par là. Impossible, ça ne marche pas comme ça. Alors, Monsieur Christophe, aujourd'hui, a décidé de parler de responsabilisation par rapport à... chaud. Alors, je ne sais pas si tu as entendu l'intervention tout à l'heure de Élodie par rapport aux pictogrammes. J'ai pris en cours. Les pictogrammes, ça aussi. Ça avait l'air très intéressant d'ailleurs.
Voilà, c'est Élodie, donc tu peux rappeler un petit peu, comme ça les auditeurs qui n'ont pas suivi l'information auront l'information sur les pictogrammes. Oui, en fait, c'est Pictonia, un projet de création de banque en ligne de pictogrammes qui représentent l'Amazonie, qui représentent la Guyane. Et donc l'idée, c'est pour la création de pictogrammes, il y a un savoir graphique derrière, d'apprendre à faire. On parlait tout à l'heure en off de Photoshop et tout. Bon, on va plutôt utiliser Illustrator, qui permet de faire des fichiers vectoriels. Et donc, derrière ce projet de création de banque en ligne, il y a un projet de formation pour apprendre aux personnes qui le souhaitent à faire des pictogrammes. Il y a un projet de création même de ces pictogrammes et ensuite la diffusion sur la banque en ligne. Et l'idée, c'est que tout le monde ait la capacité de pouvoir représenter la Guyane avec des pictogrammes. Wow. C'est magnifique. Ça part, hein, c'est voilà. Hein. Bien ça. Dans le digital, les pictogrammes sont partout. Pour le coup, on parle d'icônes sur les sites, d'icônes sur les applications mobiles. Wow. Et le truc, enfin, ce que nous a fasciné avec le pictogramme, c'est que c'est un support qui se voit autant sur le print que sur la signalétique, que sur le numérique. Et donc, du coup, finalement, il y a des ponts entre le digital et le non-digital. Ah oui, bien sûr. À vraiment exploiter. C'est beau, ça, c'est bien. Merci. Donc voilà, il est 10h26, 27. 26, 27. Voilà, on est dans l'émission Carrément Pro avec mes invités du jour. Invité du jour, Élodie Alexander, l'art communique, et aussi Christophe Apaou, qui est donc intervenant, entrepreneur, voyageur. Alors, ce monde du digital qui s'ouvre, Christophe, comment toi... on voit bien qu'on a besoin de communiquer et d'apprendre et même de vulgariser l'information pour que les générations qui arrivent se disent que surtout ne passez pas à côté de ça, parce que ça peut être porteur de valeur ajoutée pour leur activité. Bien sûr. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle du digital. Ça veut dire que ne prenez pas l'information quand il est trop tard. Il faut avoir une vision d'avant-garde. Il faut être à jour. Faut être à jour pour ne pas que vous, pour que les plus jeunes, eux, ne loupent pas le coche, soient largués. Ça se passe maintenant. On peut reprendre les choses, même si on a été largué à un moment donné, on peut reprendre les choses et se dire, maintenant, je ne vais pas me laisser dépasser. Vous avez l'information et c'est l'intérêt aussi que nous vous proposons. Oui, surtout que maintenant, l'information, elle est quand même accessible. Je veux dire... Il suffit d'avoir Google, t'as un dictionnaire. Exactement. Donc, non, il faut... Donc, celui qui ne veut pas trouver l'information, je pense que c'est de la fainéantise intellectuelle, tout simplement. Voilà. Évidemment, tout ceci a un coût. Voilà, aussi. Tout ceci a un coût, puisque nous avons bien constaté que Figital, c'était un label créé par une grande marque. Donc, c'est une panoplie d'outils pour faire de l'e-commerce, que vous soyez vraiment dans l'activité commerciale, mais en ligne. Voilà. Tout à fait. Et comment nous avons découvert ça? Parce que nous nous sommes documentés, nous nous sommes informés, il n'y a pas de secret. Exactement. On est d'accord? On est d'accord, à 100%. Voilà, il est 10h30 sur RKS en ce samedi 13 février. Merci à vous tous. Merci Joanne. Merci. Merci aux auditeurs. Alors aujourd'hui, félicitations parce qu'on a été dans les temps. Allez, bon week-end à tous et bonne Saint-Valentin. À très vite. Bonne Saint-Valentin à tous. Bonne Saint-Valentin.